Daniel Russo, Jean-Pierre Lory, il faut que vous alliez les voir au Théâtre Montparnasse pour la pièce Albert et Charlie d'Olivier Dutaïs, mise en scène de Christophe Lidon, qu'on ne présente plus. Alors, moi je suis venu vous voir et j'ai été scotché parce que j'avais l'impression de connaître pas mal de choses sur Albert Einstein, le père de la bombe atomique, le génie Einstein, et de Charlie Chaplin. En réalité, j'ignorais qu'ils s'étaient croisés à plusieurs reprises aux États-Unis. Alors, Daniel Russo, vous êtes Albert, Albert en Californie, Albert un peu à la fin de sa vie, et il est dans un état d'esprit un peu particulier, parce que c'est une période de sa vie où il décline. Il décline un petit peu, oui, absolument. Et ce qui est formidable, c'est que quand Chaplin vient le voir, il va tourner le dictateur. Et il lui dit, qu'est-ce que vous penseriez d'une comédie sur Hitler? Et là, Einstein ne peut pas comprendre. Non, il dit ça passe pas. C'est impossible. Alors, ils se sont rencontrés, quoi, 3 fois? On sait qu'avant les États-Unis, ils se sont rencontrés. Comment, on ne sait pas exactement. Mais toujours est-il que Chaplin est allé rendre visite à Einstein quand il était encore en Allemagne dans les années 30. C'est vrai. Voilà. Alors, c'est vrai qu'ils se rencontrent à 3 époques différentes. 38, avant la tragédie, 47 et les années 50, à peu près. Ben, la deuxième partie, c'est surtout le fait que Chaplin vient le voir parce qu'il... alors, c'est lui qui ne comprend pas le coup de la bombe atomique, quoi. Il lui dit, mais vous avez vraiment signé cette lettre? Il dit, oui, j'ai signé cette lettre. Oui, parce qu'il avait de bonnes raisons de penser que les Allemands allaient avoir cette arme. Il ne voulait pas que les Allemands aient cette arme. Ça donnait Hiroshima. Et voilà. Et il ne pensait pas que les Américains allaient le faire avant. Pourquoi vous avez accepté ce rôle? Mais c'est magnifique. Facile, le rôle d'un génie, comme ça, c'est quand même magnifique, quoi. C'est une vie incroyable. Les deux, d'ailleurs. Hein. C'est 2 vies absolument hors du commun. Et ce qui est intéressant dans la pièce, c'est que, on connaît les travaux d'Einstein et puis le cinéma de Chaplin, mais ce qui est bien, c'est qu'on va passer derrière la vitrine, quoi. Et on va s'intéresser à 2 humains. Et là, quand même, on a des surprises. C'est fou ce que les gens, à la sortie du théâtre, nous disent, mais on ne savait pas que... Mais ça aussi, on ne savait pas qu'ils apprennent plein de trucs. Comme nous, on a appris des trucs. Hein. Bah oui, bien sûr. Bah bien oui. Voilà la bande-annonce. Ah oui. Albert et Charlie. Quand Charlot monte sur cette locomotive. Ah, non, Albert, c'est pas Charlot, c'est Buster Keaton. Ah oui, mais... quand il s'accroche à cette grande horloge. Ça, c'est Harold Lloyd. Et je suis pas non plus le maigre tout pâle qu'on voit toujours avec le gros. Ça, c'est Laurel et Hardy. Fremden! Elena Bricca e Batista e concocta la citronata. Dans une dictature, les gens sont gouvernés par la force et le mensonge. Dans une démocratie, uniquement par le mensonge. Apprendre par cœur, obéir, jamais, jamais, jamais. Ne vous énervez pas, Albert. C'était un grand nerveux. Un grand nerveux. Et d'ailleurs, Elisa Benizio. Alors justement, Elisa Benizio. Voilà, magnifique. Qui joue son assistante, sa dame de compagnie, etc. Tout, bien sûr. Qui est origine allemande. Oui, absolument. Qui est délicieuse. Je l'ai découvert. Mais surtout, Elisa Benizio, ça me disait quelque chose. Effectivement. Car Elisa Benizio, c'est la fille de Shirley et Dino. Voilà. Regardez, voilà. Je fais un clin d'œil à Shirley et à Dino que j'ai eu au téléphone. Ils sont pas mignons, ils sont géniaux. Je vous confirme tous les deux que vous avez une fille qui a beaucoup de talent. Et c'est vrai qu'elle a un rôle important dans la vie. Ah oui, parce qu'elle les surveille. Elle les surveille comme 2 gamins. Elle doit faire barrage. Oui, dès qu'elle entend des cris, elle a un marteau et elle tape. Alors, il y a certainement des gens qui disent on a cru qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le théâtre. et après, on sait que c'est elle, quoi. Mais elle est attentionnée sur le fait qu'elle ne veut pas que Einstein s'énerve. Voilà. Il ne faut pas énerver le professeur. Vous avez vu tous les Chaplin, beaucoup des Chaplin? Bah, je les ai revus, oui. Je les ai redécouverts et avec un œil différent et un éblouissement total, un peu terrifiant d'ailleurs. Les temps modernes, c'est hallucinant quand même. Ah, mais c'est fabuleux. Les temps modernes, c'est hallucinant. Ouais. Et le dictateur... La première image des temps modernes avec les moutons blancs avec un mouton noir qui se transforme en ouvrier qui arrive à l'usine, etc. On comprend qu'il n'ait pas été très, très bien vu dans l'Amérique des années 50. Alors, je suis content de vous rencontrer parce que je vous connais bien sûr, parce que vous avez rencontré des gens très importants dans votre vie,
dont Michel Bouquet ou Gérard de Sarthe, Oui. entre autres. Et puis dans les années 80, au théâtre comme dans bien de téléfilms, vous avez beaucoup joué les classiques. Hein. Je vois Marivaux, Corneille, Prévert, tout ça. Oui, tout à fait. Le théâtre et le métier d'acteur, ça fait partie de votre passion d'adolescent? Vous étiez dans un milieu artistique? Complètement. Non, pas du tout. Enfin, j'ai été sensibilisé à la poésie par mon père. Mais après, j'ai développé le goût, oui, c'est vrai, dès que je suis arrivé au théâtre, par le goût du classique, de Musset, de tout ça, etc. Et j'avoue que j'aimerais bien y retourner là dans le classique. En vieillissant, ça donne... Alors Jean-Pierre Lery, quand je vois avec qui vous avez tourné au cinéma, ça va de Rivette à Téchiné à Sauter, en passant par Nicolas Bedos. Oui, tout à fait, dans son premier film. Dans son premier film, il a bien du talent. Une belle aventure. En tout cas, je vous félicite, vous êtes un Chaplin assez étourdissant. Alors, moi, Daniel, à chaque fois que je vous vois, je pense à Pierre Bérégovoy. Ah. Vous avez incarné de façon incroyable le dernier Premier ministre de François Mitterrand, qui est mort dans des conditions tragiques au bord du canal de Nevers. C'était Laurent Henneman, qui était derrière la caméra, et Dominique Blanc jouait Gilberte. Et c'est vrai que c'est un rôle qui marque, ça. Les gens m'en parlent tout le temps. Ça ne m'étonne pas. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, alors ça, c'est comme ça. Voilà, ça les a touchés. Et moi, je me souviens surtout, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait une projection qui avait été faite avec les gens qui avaient travaillé avec M. Bérégovoy. Ah ouais. L'émotion. J'imagine. Ah, après cette projection, j'avais... les yeux étaient mouillés, quoi. Alors, il y a un festival, on parle beaucoup de comédie en ce moment, c'est le festival de Luchon, Oui. qui se termine aujourd'hui même. C'est un festival qui montre tous les aspects de la télévision. Il y a la fiction, les séries, les programmes courts, les documentaires. Et donc, c'est un festival qui récompense l'audiovisuel en général. Et à mon avis, vous serez invité dans les prochains, j'en suis sûr, parce que la fiction, surtout sur France 2, est une chose importante, Ben oui, capitale. bien sûr. Alors, mon petit Patrick, Oui. comment est né